Bonjour et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te demander d'imaginer ce que tu pourrais accomplir si tu pouvais réaliser tous tes objectifs. Que ce soit arrêter de fumer, perdre ces kilos superflus dont tu cherches à te débarrasser depuis des années, courir un marathon, créer l'entreprise de tes rêves. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tous ces objectifs sont atteignables grâce à ce qu'on appelle l'autodiscipline. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'aborder le sujet avec toi aujourd'hui. Je suis persuadée que cette force de volonté est accessible à tous et qu'elle peut te donner les moyens de surmonter n'importe quelle addiction ou d'atteindre n'importe quel but. Elle peut faire disparaître la procrastination, le désordre et l'ignorance. Et combinée avec d'autres outils comme la passion, la planification ou la fixation d'objectifs, c'est un allié très puissant. Mais alors c'est quoi l'autodiscipline et comment on fait pour la cultiver? Réponse après le générique. Étape 1. Augmente ton niveau d'énergie. L'autodiscipline, c'est ce qui te pousse à agir, quel que soit ton état émotionnel. Malheureusement, cette ressource est limitée. C'est comme si tu prenais ta voiture le matin avec le plein et que ta jauge d'essence diminuait au fur et à mesure des kilomètres parcourus. Ta jauge de volonté fonctionne de la même manière. À chaque fois que tu te forces à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire ou que tu résistes à une tentation extérieure, ta jauge de volonté diminue. Le matin est donc le meilleur moment de la journée pour faire les activités que tu juges les plus difficiles, car il est plus facile de se laisser aller le soir et d'abandonner. Par exemple, quand j'ai commencé la méthode Lafay il y a quelques années, il était plus facile pour moi de me lever un petit peu plus tôt le matin et de faire ma séance de muscu avant d'aller au travail que de me motiver seule le soir après une dure journée. Tout ça pour te dire de faire preuve d'intelligence et d'user de ta force de volonté de façon stratégique pour atteindre tes objectifs. Étape 2. Pense positif. Faire preuve d'autodiscipline, c'est aussi faire la distinction entre les récompenses qui donnent un sens à ta vie et celles qui te maintiennent distrait et accro. Quand tu fais quelque chose de bien, il n'est pas rare que tu te récompenses avec quelque chose de mauvais pour toi ou pire encore qui va à l'encontre de tes objectifs. C'est comme si pour te récompenser d'avoir perdu 500 grammes, tu mangeais un double burger vegan. En fait, il te suffit de voir quelque chose qui te donne envie pour que ton cerveau t'envoie de la dopamine, un neurotransmetteur qui contrôle tes attentions, ta motivation et tes actions. Ce qui peut se traduire par des écarts de conduite, comme des achats compulsifs ou de la malbouffe par exemple. Ici, l'objectif n'est pas de te demander de ne pas penser à quelque chose qui te donne envie. C'est impossible. D'ailleurs, si je te demande de ne pas penser à une Porsche rouge pendant les 5 prochaines minutes, tu sais très bien ce qui va se passer. Non, l'objectif, c'est plutôt de te poser les bonnes questions dans ces moments-là. Est-ce que tu préfères perdre 1 heure sur Facebook ou terminer ton projet professionnel plus rapidement? Est-ce que tu préfères t'envoyer une portion de frites en terminant ton entraînement ou manger de la nourriture plus saine pour garder un corps en meilleure santé et plus svelte? Avec le temps, tu réaliseras que tes objectifs à long terme sont plus importants que les plaisirs immédiats. Étape 3. Apprends à gérer ton stress. Le stress peut survenir à cause d'inquiétudes personnelles ou professionnelles ou d'événements externes comme de mauvaises nouvelles. Le stress est une des plus grandes menaces à ta force de volonté car il te pousse à faire quelque chose rapidement pour te sentir mieux. Et c'est là qu'interviennent ces fameuses activités qui vont à l'encontre de tes objectifs et qui te laissent le plus souvent avec un sentiment de culpabilité. Quand tu échoues à réaliser tes objectifs, ne désespère pas. Prends ta part de responsabilité et recommence en essayant d'apprendre de tes erreurs. Comme le disait si bien Nelson Mandela, dans la vie je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Étape 4. Entraîne ta volonté. L'autodiscipline fonctionne comme un muscle. Plus tu t'entraînes en musculation et meilleur tu deviens. Par contre, tu ne gagneras pas en muscle si tu essayes de soulever des poids que tu ne peux même pas faire bouger ou à contrario qui sont bien trop légers pour toi. Tu dois commencer avec des poids, des défis qui sont dans tes capacités actuelles mais proches de ta limite. Commence donc par te fixer un premier objectif. Répète-le et pratique-le jusqu'à ce que tu en aies fait une composante intangible de ta personnalité. C'est seulement à ce moment-là que tu pourras te fixer un nouvel objectif. Le point positif de cet exercice est qu'au fil des changements que tu t'imposeras, tu renforceras ton autodiscipline, ta confiance en toi et ta détermination. Étape 5, la puissance du collectif. Nous avons tous tendance à douter de nous et à nous critiquer.
certains plus que d'autres. Au lieu de rester dans cet engrenage de doute, entoure-toi de personnes positives, d'amis, de mentors qui veulent le meilleur pour toi et vont t'aider, t'encourager à donner le meilleur de toi-même. Une autre façon de faire est aussi de t'intégrer dans des groupes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, les mêmes activités, etc. pour t'aider à te dépasser. D'ailleurs, les entreprises de marketing de réseau l'ont très bien compris. Étape 6. Pratique la méditation. La méditation ne consiste pas à oublier toutes tes pensées, mais d'apprendre à ne pas te perdre en elles pour ne pas oublier tes objectifs. Ce gain de clarté mentale t'offrira plus d'énergie et te permettra de te recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour toi. Si tu ne t'y es pas encore mis, c'est le moment ou jamais, car je viens de publier un article sur mon blog qui t'explique comment débuter. Tu retrouveras le lien sous ma vidéo. Allez, c'est à toi de jouer, je compte sur toi pour commencer à muscler ton autodiscipline. Car compter sur la motivation pour avancer dans la vie, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. La motivation est semblable à une étincelle, elle est forte et très intense au début, mais va vite s'essouffler. C'est à ce moment-là qu'intervient l'autodiscipline, comme une bûche qui permettra au feu de continuer à vivre malgré tout. Je te remercie pour ton écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris des choses et comme d'habitude, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, à la partager, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je te dis à dans 2 semaines.